Depuis quelques mois, j'entre dans une nouvelle phase de vie où mon corps change. J'ai eu beaucoup de signes de la périménopause. Ça a été très bouleversant pour moi parce que les femmes autour de moi ne m'en ont pas parlé. J'ai ressenti le besoin de faire comme un rite de passage, donc j'ai décidé de changer mes habitudes de vie pendant 100 jours. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Depuis plusieurs mois, je sens qu'il y a des choses qui changent au niveau de mon corps et j'ai eu beaucoup de signes de la périménopause. Alors, il y a des choses qui sont plus, on va dire, physiques et d'autres qui sont plus psychologiques. Au niveau physique, j'ai eu une augmentation de ma graisse viscérale alors que je suis quelqu'un quand même de sportif et qui mange bien. J'ai eu aussi des soucis de sommeil où je me suis réveillée en pleine nuit, des sueurs nocturnes, une pilosité qui a augmenté alors que je ne suis pas du tout quelqu'un de poilu et j'ai eu des démangeaisons dans l'oreille. Ce qui m'a le plus dérangé, ça a été le flou mental. Le fait de ne pas réussir à trouver ses mots, de ne pas finir ses phrases. Et avant de comprendre que tous ces signes étaient les signes de la périménopause, j'ai mis un peu de temps. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je pense que les femmes devraient beaucoup plus en parler. Ça leur permet d'être mieux préparées et de reconnaître les signes. Et le fait d'avoir aucune femme qui n'en parle autour de moi, ça m'a rappelé quand j'ai vécu mon postpartum et que j'ai fait une dépression postpartum et que finalement, peu de femmes en parlaient. Donc je me suis sentie très seule dans mon mal-être et dans cette phase de vie qui est le passage de la jeune femme à la mère. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de vivre l'avant-ménopause comme j'ai vécu le postpartum. Je pense que la parole doit se démocratiser à ce sujet et que plus les femmes en parleront, plus elles seront préparées. En cherchant à me documenter sur le sujet, ce qui m'a le plus marqué, c'est que cette phase de vie qui est la périménopause va être perçue de manière différente si on est en Occident, si on est en Orient ou si on est en Afrique. Par exemple, en France, on est plus dans une logique de perte. La femme vieillit, elle perd son utilité sociale, elle ne peut plus procréer et elle va être considérée comme moins désirable, moins utile dans la société. Alors que par exemple en Asie, on va considérer que c'est une phase de renaissance ou en Afrique de l'Ouest, on va considérer que la femme devient une sage. Elle va devenir gardienne de la mémoire et elle va être celle qui transmet dans les cercles de femmes. Et donc, je me suis vraiment posé la question, comment j'ai envie de vivre cette nouvelle phase de vie? La moi d'avant, elle aurait essayé de forcer, de rester dans le rythme que j'avais avant. Elle aurait essayé de maintenir le cap et de se dire, il faut absolument que je reste jeune, il faut que je reste dans le même rythme et je dois redevenir celle que j'étais avant. Et la moi d'aujourd'hui s'est dit que c'est un cycle naturel de la vie. On est une toute jeune femme, une mère, et après on rentre dans une autre phase de vie qui est la ménopause. Et aujourd'hui j'ai 40 ans et j'ai envie de vivre cette étape sereinement. Je me suis dit aussi que comme c'était un cycle naturel, c'est que c'était voulu par Dieu, je me suis posé la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette période, dans cette nouvelle phase de ma vie? Qu'est-ce qu'il va faire fleurir en moi? Qu'est-ce qu'il va faire naître? Quelle femme est en train de naître en moi finalement? Et pour ça, j'ai ressenti le besoin de me recentrer, d'être plus à l'écoute de Dieu, d'entendre sa parole et de savoir ce qu'il attendait de moi dans cette nouvelle phase de vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer mes habitudes pendant 100 jours pour accompagner cette transition vers la périménopause. Alors c'est un accompagnement qui est symbolique. Ces 100 jours vont mener à mes 41 ans, donc je vais finir juste avant. Et donc pendant ces 100 jours, il ne s'agit pas d'avoir plus de rigueur, il ne s'agit pas de forcer, de mettre trop de cadres, etc. Mais plutôt d'entendre la voix de Dieu et de savoir ce qu'il a envie de faire naître au fond de mon cœur pour cette nouvelle phase de vie. Et le message que j'ai reçu pour ces 100 jours, c'est que je devais être guidée sur 4 axes. Je les ai appelés les 4 S. Le premier S, c'est la spiritualité, c'est-à-dire retrouver Dieu tous les jours. Ça peut être par des temps de prière, par des temps de lecture, par des temps d'exégèse, par des temps où je vais écouter la parole, des podcasts chrétiens, etc., pour la méditer et pour recevoir ce que Dieu a à me dire. Parce que dans le brouhaha quotidien, il y a certaines périodes de ma vie où j'ai pu essayer de prendre des décisions toute seule. Et ce qui a été le plus efficace pour moi, c'est quand j'ai été guidée par la parole de Dieu. Il m'a donné une direction claire à suivre. Et donc, c'est mon intention, pendant ces 100 jours, que la spiritualité soit au centre. En fait, ce que j'aimerais vivre, c'est la grâce d'un pèlerinage dans mon quotidien. Le deuxième S, c'est sans sucre raffiné. Parce qu'une alimentation vitalité va permettre de soutenir mon corps au niveau hormonal et au niveau de mon système nerveux. Et donc, moins je mange de sucre raffiné ou de produits transformés, mieux je vais me porter.
Et ça va aussi jouer sur la réduction de certains symptômes comme le flou mental, puisque le sucre raffiné n'est pas bon pour le cerveau et n'est pas bon pour l'équilibre hormonal de la femme, particulièrement celle qui entre en ménopause. Vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux, j'avais déjà fait 40 jours sans sucre raffiné. Et là, je rentre dans une phase de 100 jours et c'est vraiment avec une joie que j'offre cette période à mon corps et à mon cœur, à mon âme. Le troisième S, c'est tout ce qui est somatique. Mon corps va rester en mouvement pendant ces 100 jours. Un peu différemment parce que c'est vrai que dans ma pratique au quotidien, je suis thérapeute somatique, donc je pratique beaucoup, mais j'ai jamais pratiqué 100 jours d'affilée. Il y a des jours où je vais me dire, bon, bah là, je suis fatiguée, etc. Et là, mon intention, pendant les 100 jours, c'est vraiment d'avoir une pratique qui est assidue. Alors, ça va pas être la même tous les jours, mais en tout cas, je vais avoir des pratiques de mouvement. Ça peut être des mouvements somatiques pour réguler le système nerveux, ça peut être du sport, ça peut être voilà des nouvelles pratiques corporelles que je vais aussi expérimenter pendant ces 100 jours. Le quatrième S, c'est le dernier, mais il n'est pas des moindres, c'est le sommeil. C'est m'assurer d'avoir un sommeil de qualité, dormir plus tôt, mettre en place, on va dire, des rituels du soir qui me permettent de me ressourcer, de me retrouver. Parce qu'un corps qui ne se repose pas, qui ne se ressource pas, ne peut pas aller loin. Et donc pour moi, le repos, là je vous l'ai dit en dernier, mais c'est vraiment la première chose que je vais surveiller pendant ces 100 jours. D'autant plus qu'une des portes par lesquelles je reçois des messages de Dieu, ce sont les songes. Et donc le sommeil est central. Et ça peut être délicat pendant la période de périménopause parce que j'ai remarqué que je me réveille plus, que j'ai très chaud. Je vis à Marseille, il y a la canicule en ce moment. Quand on ajoute ça à un changement hormonal, c'est pas simple. Il y a des nuits où j'ai l'impression que je suis pas reposée. Et j'ai envie de changer ça. La combinaison de ces 4 S va être quelque chose de très 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 puissant. J'ai décidé de documenter ces 100 jours avec vous sur YouTube et sur mes réseaux. Donc chaque semaine, je vais poster une vidéo pour vous dire comment s'est passée la semaine. Peut-être que des fois, je ferai des vlogs. En tout cas, je pense pas que la première semaine, je vais faire un vlog. Je vais vraiment être dans mon cocon pour pouvoir vivre cette expérience à fond et en tirer le maximum. Donc l'idée de ces 100 jours, c'est vraiment d'accompagner mon âme, mon cœur et mon corps vers cette transition qui est la ménopause. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je rentre dans cette phase de périménopause, mais je sais que ça peut durer plusieurs années. J'ai pas envie de la subir comme j'ai subi par exemple le postpartum où j'avais aucune information et j'avais pas encore les connaissances que j'ai aujourd'hui pour accompagner mon corps, mon cœur et mon âme. J'ai envie de le vivre en conscience. La périménopause, c'est pas une période de perte. Au contraire, c'est une période de transformation où on peut vraiment se libérer de choses qu'on portait pendant la trentaine et qui aujourd'hui n'ont plus aucun sens. Se libérer de certains bagages et embrasser celle qu'on est vraiment. Donc peut-être que toi aussi tu regardes cette vidéo et que c'est quelque chose qui résonne pour toi. Bon, bah, je t'invite à suivre ces 100 jours avec moi, à expérimenter aussi depuis chez toi et à me dire ce que tu vis et si ça te fait du bien. Je suis pas ici pour redevenir celle que j'étais avant. Je suis ici pour découvrir celle que Dieu est en train de faire naître en moi avec cette période de périménopause. Je sais pas encore comment ce voyage va se passer, mais je sais que si Dieu a mis ça dans mon cœur, c'est qu'il va se passer quelque chose et que je vais en tirer les plus grands bienfaits. Et ces 4 S, spiritualité, sans sucre raffiné, somatique et sommeil vont m'aider grandement à avoir une vision qui est plus claire. J'en suis persuadée. Parce que parfois, on croit qu'on n'a plus de vision, qu'on n'a plus de direction, que Dieu ne nous parle plus, mais c'est que notre système nerveux est tellement saturé par toutes les sollicitations qu'on a de l'extérieur, par notre mode de vie, ce qui fait qu'on n'arrive plus à faire le vide. On n'arrive plus à cet état de présence qui permet d'être connecté à Dieu et de suivre la voie qu'il a prévue pour nous. Donc c'est avec une grande joie que je vais vous partager ces 100 jours et j'ai hâte de voir ce que je vais découvrir sur moi et de partager cette expérience avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le premier récap de ces 100 jours. Paix et amour sur vous.